Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour David Layani. Bonjour Louis. Vous êtes le PDG du groupe OnePoint. Que j'ai créé il y a maintenant 12 ans. Vous aviez 22 ans. Absolument, j'avais 22 ans. C'est une entreprise dans le conseil et les services numériques qui emploie maintenant plus de 750 ingénieurs. Comment on trouve l'énergie de créer cette entreprise à cet âge-là ? On a des convictions fortes, on a une nature entrepreneuriale très assumée et on croit en son pays, on croit en ses valeurs et on croit à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a conduit à participer, à vous impliquer sur ce premier printemps de l'optimisme ? Moi, quand j'ai commencé, vous l'avez dit tout à l'heure, à 22 ans, j'avais pas le choix que d'être optimiste et d'y croire. Je suis un représentant de la France de l'égalité des chances, celle qui peut réussir quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas beaucoup de diplômes. Donc, je suis nécessairement optimiste, j'ai nécessairement beaucoup de convictions pour pouvoir y arriver tous les jours et avoir créé l'entreprise que j'ai pu créer. Donc, participer à un mouvement que j'ai croisé tout à fait par hasard, qui porte les valeurs de la France, qui croit que la France a des énergies extrêmement positives, qui peuvent lui permettre de s'en sortir, qui peuvent lui permettre de ne plus être un pays, après enquête sur 51 pays, qui a un moral inférieur aux Afghans et aux Irakiens, qui pense que la France a une forme de génie qu'elle doit assumer, qui pense que la France peut s'en sortir. Et donc naturellement, quand j'ai connu ce mouvement, j'ai voulu absolument pouvoir y participer, apporter ma contribution personnelle et celle du groupe que je représente, qui croit aux capacités de rebond de la France et des Français. On a les Français la réputation d'être un peuple de pessimistes. C'est quelque chose qui nous colle à la peau, qui ne nous lâche pas. Vous qui vivez la réalité sur le terrain, est-ce que c'est le constat que vous faites vous ? Oui, c'est une réalité. Moi, je le vois en France et je peux en plus le comparer par rapport aux étrangers pour me balader dans quelques pays. Mais mon optimisme naturel et mes convictions font que je crois que la France est en train de se transformer et de croire au renouveau français. Après les crises grecques, après les crises italiennes, après les crises espagnoles, après les crises irlandaises, on est en train de se rendre compte qu'on a un certain nombre d'atouts et dans une France qui a peur de tout, qui a peur de son voisin, qui a peur de l'Europe, qui a peur de la mondialisation, qui a peur du mariage homosexuel, qui a peur de l'islam et de nos compatriotes musulmans, il y a une France qui est en train de se rassembler autour de mes valeurs, celles que je défends, c'est-à-dire la prise de risque, celle des entrepreneurs, de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement positif. Ça produira forcément ses effets économiques et ses effets sur le moral des uns et des autres. Parce qu'un des premiers facteurs qui crée finalement de l'exclusion, de la baisse de morale, du pessimisme, c'est quand même l'emploi. Et on a besoin en France de retrouver le plein emploi. Et pour retrouver ce plein emploi, il faut être derrière ces entrepreneurs et ces entreprises. Et je crois que les Français ont compris. Et ça, c'est une vraie source d'espoir et d'espérance. C'est quoi pour vous la définition d'une personne optimiste ? C'est, je crois, déjà à la base quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui n'a pas peur des autres, qui n'a pas peur du risque et qui croit au lendemain. C'est quelqu'un qui est capable de s'offrir des perspectives. C'est quelqu'un qui croit à la création. C'est quelqu'un qui croit au progrès, qui croit que par le progrès, on peut avancer, s'en sortir et répondre des difficultés. Vous savez, je vais citer Churchill qui disait finalement les pessimistes trouvent des difficultés dans chaque opportunité et les optimistes trouvent des opportunités dans chaque difficulté. Voilà. Ce sont des gens qui sont capables de transformer une réalité difficile en quelque chose de positif. L'optimisme, c'est pas l'optimisme béat du tout va bien dans le monde parfait. C'est quelqu'un un réaliste. Absolument, c'est quelqu'un qui est réaliste et qui est finalement capable d'accepter le pessimisme. Et je vais aussi citer le philosophe Alain qui disait le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne subit pas en permanence et qui ne s'enferme pas sur lui-même par la peur et par la difficulté. Concrètement, pour vous, quelle est l'action, le geste qui à un moment donné va déclencher l'optimisme ? Le geste dans l'entreprise qui vraiment est moteur, c'est finalement tout le projet d'entreprise. C'est le projet d'investissement, c'est le projet de rassemblement, c'est le projet fédérateur. C'est celui qui croit au lendemain, qui est capable d'ouvrir des portes et qui est capable de penser le progrès, de penser le changement, de l'accompagner. Donc tous les jours, dans son entreprise, on importe les difficultés des autres et on exporte son enthousiasme. Et celui-là, par nature, rend optimiste parce que vous portez les problèmes des uns et vous leur rendez finalement des solutions et de l'optimisme pour pouvoir réussir. Merci David Layani. De rien, merci beaucoup Louis. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com